La scène, ça me permet de faire mon petit con. En fait, vous vous défoulez sur scène parce qu'à la maison, c'est plutôt elle qui gère. Hein. Parce qu'elle a raison. Elle a toujours raison. Elle a toujours Il raison. a tout compris. Mais elle sait comment tout fonctionne, donc moi je. Mais sur scène, c'est mon endroit à moi. Bienvenue dans l'interview culture. Notre invité du jour se destinait à une carrière d'avocat, mais c'est finalement l'humour et les jeunes talents qu'il défend aujourd'hui sur scène. Bienvenue Mathieu Madénian. Bonjour. On est ravis de vous recevoir pour deux actus. Vous avez le festival de Collioure fin juillet et on va commencer par le spectacle. On voit dans les affiches, hein, il s'appelle « À pleurer de rire ». Vous y parlez de votre vie, de vos galères, de politique et puis gros dossier. Vous êtes papa depuis 2 ans et là, ça vous donne mais plein d'inspiration. J'ai envie que tout le monde le sache, apparemment. Oui. Ah oui, bah oui, tout ça, en fait, moi, les spectacles, c'est toujours des accidents. Je les écris je me dis pas, tiens, il faut que j'écrive un spectacle. Le premier, c'était le mec qui montait à Paris, donc ça m'a donné l'occasion. L'avant-dernier, c'était pendant le confinement. Je voyais pas ma famille, donc j'ai écrit un spectacle sur la famille. Et puis là, j'étais papa, et je me suis dit, bah, c'est venu tout seul. Donc papa, c'est un accident. Papa, c'est pas un accident, mais le spectacle est un accident. Non, papa, c'est pas un accident. Et du coup, dans votre spectacle, vous parlez évidemment de votre compagne. Alors, elle en prend bien pour son grade. C'est vrai. Est-ce qu'il y a de temps en temps des représailles, genre vous dormez sur le canapé parce que je me débrouille pour qu'elle vienne pas souvent voir le spectacle. Mais c'est un défouloir pour moi. Parce que c'est encore elle qui a... Elle a de toute façon, et je le dis de manière totalement objective, c'est elle qui a raison, c'est elle qui a... Mais la scène, ça me permet de faire mon petit con. En fait, vous vous défoulez sur scène parce qu'à la maison, c'est plutôt elle qui gère. Hein. Parce qu'elle a raison. Elle a toujours raison. A tout compris. Mais elle sait comment tout fonctionne, donc moi je... Mais sur scène, c'est mon endroit à moi. Justement, vous parlez de scène. Vous avez joué à la Cigale qui était complète, vous faites des tournées. Et là, vous êtes au Solo, qui est une super nouvelle petite salle, un stand-up. Ouais. Justement, vous y venez toutes les semaines. C'est quoi l'idée de revenir chaque semaine dans une plus petite salle? C'est un peu pour ça que j'ai fait ce métier à la base. C'est un vrai comédie club. On met 80 personnes là-dedans. Il y a un micro, il y a deux potes, comme ça, deux lumières. Il n'y a pas de musique. Et tu sais si t'es marrant. Oui. Y a pas de, tu peux pas mettre des trucs artificiels, mise en scène, tu te caches pas. Si t'es pas marrant, ça se voit tout de suite. Et si t'as des passages qui sont pas marrants, ils se voient tout de suite. Je parle pour moi. Hein. Donc, et puis tu vois tous les gens. Ah oui, ils sont collés à vous. Mais l'expérience, elle est dingue. Pour moi et pour le public. Donc, alors ça me fait jouer en plus beaucoup, du mercredi ou du jeudi au dimanche. Moi, j'aime ça, j'ai fait ce métier pour ça. Et ça me permet de rester à Paris pour être avec mon fils quand je rentre le soir. Ah, très bien. C'est un spectacle aussi, tout est vrai, et c'est un spectacle qui évolue tout le temps. Oui, on fait du spectacle vivant. Et dans le spectacle vivant, il y a vivant. Moi, ça me saoulerait de raconter tous les soirs la même chose. Donc, je me débrouille pour que tous les mois, ça change. Le petit grandit. Ma femme me fait de plus en plus souffrir, donc j'arrive à trouver des trucs. L'actualité, c'est la définition d'actualité, ça se démode très vite. Et ça me permet de continuer à muscler le muscle de l'humour, on va dire. Donc, ouais, c'est un spectacle qui évolue parce que même moi... T'imagines, tu joues 4 fois par semaine, tu racontes toujours les mêmes trucs. Ouais. Il y a des gens... J'ai fait ce métier pour pas être fonctionnaire. Donc, c'est pour ça que je monte sur scène. Donc, si on revient dans 4 mois, 5 mois, c'est un spectacle différent, en gros. Il faut payer, mais c'est un spectacle différent. Mais c'est une bonne idée pour faire revenir les spectateurs. Bien joué, Mathieu. Oui, mais je suis sûr que ça va revenir. Non, mais l'expérience est chouette, en tout cas. Alors, autre bonne idée, c'est le festival de Collioure qui vous tient à cœur. Vous pouvez nous présenter ce festival? En fait, Collioure, c'est un des plus beaux villages de France. Je crois que ça a été élu par France Télé, d'ailleurs, il y a une émission. Donc, c'est une perle de la Méditerranée, à côté de Perpignan. Moi, je vis là-bas quand je ne suis pas sur Paris. Et quand je suis dans un endroit qui est magnifique, je me dis toujours, mais où est-ce qu'on peut jouer? Et en fait, on a installé la scène sur la mer. Donc, en fait, les gens, on l'a vu, il y a la scène, t'as le public qui est là, ils ont la vue sur toute la baie de Collioure. L'expérience, elle est dingue, en fait, c'est un spectacle, c'est un festival en plein air, sur 3 jours, et j'invite que des potes à venir, parce que la vie, elle est courte, donc je préfère m'entourer de gens que j'aime bien. Donc, c'est la 4e édition, et je fais profiter de tous mes amis qui me font confiance et qui me permettent de continuer à faire ce festival. Encore une fois, je ne suis pas le producteur, je suis juste le parrain. Je mets en avant, je fais de la promo, là, on est en train d'en discuter. Mais c'est mon petit
Ouais, et puis surtout, il y a des gens qui sont connus, Boudère, Olivier de Benoît, Florent Père cette année. Lola Duvigny, Tom Villa, Pierre Thévenoud, que Pierre j'adore. Thévenoud, qui est incroyable. Ouais. Mais c'est aussi un moyen, et c'est le but du festival, puisque nous, quand on s'est rencontrés, vous étiez dans les jurys de festival. Le festival, c'est un moyen de faire connaître la nouvelle génération. Et moi, France Télé me permet de faire des émissions où je mets en avant la nouvelle génération. Génération Paname, exactement. France 4. Donc, grâce à ce festival, je mets en avant la nouvelle génération aussi. Justement, pourquoi c'est aussi important pour vous de mettre en avant ces jeunes? Déjà, ça me permet de ne pas devenir un vieux boomer largué. Et que j'espère que ces jeunes, quand ils réussiront plus tard, ils me feront faire leur première partie. Mais surtout, moi, on m'a donné ma chance. On m'a donné ma chance. Qui, par exemple, vous rappelez de quelqu'un qui vous a particulièrement aidé? Mon producteur Kader Aoun, il y a eu Michel Drucker, pour les gens qu'on voit. Il y a plein de gens de l'ombre. Et puis, il y a eu des festivals. Il y a des festivals qui ont disparu, mais à la base, les festivals, c'était un moyen pour te lancer. Tu gagnais des programmations, tu gagnais... Moi, on m'a aidé. Et si je n'avais pas eu les bonnes rencontres au bon moment, je suis un chanceux. Hein, je ne serais pas en train de discuter là. Donc moi, ce que je peux faire à mon petit niveau, c'est de leur dire, voilà, je vous mets la scène, le micro est branché, soyez marrants. Après, c'est plus de mon ressort. Mmh. Alors, je l'ai dit en introduction, vous vous destinez à une carrière d'avocat. Et puis, à 25 ans, vous lâchez tout. Qu'est-ce qui se passe? C'était votre rêve d'être comédien? On peut avoir plusieurs passions dans la vie. Oui. Moi, j'adorais la criminologie et j'adorais la scène. En plus des hautes études, vous avez très bien réussi. Ouais. Oui, j'étais un bosseur. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont financé des études. Il y a ça aussi. Hein. Quand tu dis les gens qui m'ont aidé, s'il n'y avait pas eu mes parents, ma famille derrière, je ne serais pas là. Et puis, j'ai fini mes études, un bac plus 7, je crois, un truc comme ça. Et il y en a qui font le tour du monde pour prendre une année sabbatique. Et moi, j'ai pris mon année sabbatique à Paris. Je suis monté, j'ai écumé les comédie clubs et les cafés-théâtres à l'époque, puisqu'il n'y avait pas les comédie clubs. Et puis, cette année sabbatique dure depuis 20 ans maintenant. Oui, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, mais en fait, c'est ça que je veux vraiment faire? La chance, parce que j'ai rencontré, encore une fois, les bonnes personnes. Quand j'ai commencé Un gars et une fille, j'ai rencontré Jean et Alex. L'épaule qu'on voit, c'était vous. L'épaule, et j'ai fait ça pendant 3 ans. Mais mon arrivée à Paris, je crois 15 jours après, j'étais là-dedans. Mais bonne rencontre. Bonne rencontre. Incroyable. Donc, sinon, j'aurais pas eu l'argent pour me payer ma petite chambre de bonne à Paris. Et je serais à Perpignan en train avec avocat, Mathieu Madénian ou criminologue. Donc, c'est encore une fois de la chance. Et après, le fait de rester sur Paris, tu restes. Le fait de monter sur scène, c'est là où je sens que je vis, en fait. Ouais. Vous avez eu de la chance, mais vous avez chaque fois été au rendez-vous de cette chance, et bravo. Donc, la chance qu'on a, nous, c'est de pouvoir vous voir au solo actuellement. Vous serez également au Festival Off d'Avignon, au Théâtre Le Paris, du 10 au 20 juillet. Et puis, en tournée dans toute la France, il y a plein de dates. Regardez sur Internet. Et puis, évidemment, le Festival de Collioure, c'est du 25 au 27 juillet. Merci beaucoup, Mathieu Madénian. Merci beaucoup. Beaucoup de succès à vous. Mais c'est gentil, merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture. Et d'ici là, bon spectacle.